Il y a quelques jours, et c'est certainement une des vertus des congés, je me suis retrouvé nostalgique de plein de trucs. Des odeurs, des paysages, des métiers, des véhicules, puis des personnes disparues ou éloignées, bien évidemment. Je me suis surpris à en tirer des petites joies simples et d'en conclure qu'il fallait que je nourrisse ces petites allégresses au quotidien, voire que je les recherche pour les savourer. Alors je nous sollicite donc collectivement à faire fi des grands mots cette semaine, ces grandes phrases que j'ai souvent fait miennes dans ces chroniques, vous me connaissez, notre passé féconde notre avenir, et toutes ces citations qui repositionnent notre quotidien en fonction de nos racines. Non qu'elles ne soient pas justes, mais elles invitent à une profondeur intellectuelle, alors que finalement, le nez au vent, le vagabond, on se ressource tout aussi bien en se remémorant des petits riens d'hier qui nous nourrissent plus le cœur que l'esprit. Ah, comme la nostalgie a du bon. Être nostalgique, c'est optimiser sa perception quotidienne, c'est être un conservateur de sensations, une sorte de sixième sens à cultiver en quelque sorte. Et là, je sens poindre comme une petite musique qui consisterait à trahir ses émotions au nom du progrès constant de notre société. Se réjouir d'un seul ex, d'une mobilette qui passe, s'enthousiasmer devant une robe de printemps qui volette et qui nous rappelle nos premiers émois, ou encore s'allonger dans une herbe fraîche et bien entretenue dans un parc. Eh bien, tout cela n'aura bientôt plus cours. Les deux roues doivent être des vélos électriques pour préserver la planète. Un regard intempestif sur un tissu est un signe manifeste d'agression sexuelle. Et l'herbe n'est plus entretenue depuis longtemps pour redonner ses lettres de noblesse à la faune et à la flore. C'est moche, mais c'est tendance. Ah, comme il est facile de transformer nostalgie en mélancolie, mélancolie en désespoir, désespoir en rancœur. Évidemment, tout devient trop facilement militance. Sauf si on le décide en fait. En fait, si vous ne l'avez pas compris, depuis le temps, je suis un tantinet conservateur dans l'âme, ce qui occasionne tracas et névrose en face de ce temps qui file trop vite. Là, ce matin, j'ai plus envie de me laisser faire par les infos, le journal, mon collègue de bureau en perpétuelle dépression, l'inflation galopante, que sais-je. Du coup, comme c'est le printemps, je nous invite à cœur joie à la naïveté contemplative. Je vais donc faire l'effort de me remémorer les belles choses qui m'ont construite, les odeurs de mon enfance, les œillades de mon grand-père, la main calleuse de mon papa sur mon visage d'enfant, les films du samedi soir en famille devant un plateau télé, mon premier flirt, ma première cigarette. Si, j'ai fumé, et puis j'ai aimé ça, j'ai droit de le dire. Mon premier contrat et le souvenir réjoui de mon patron lorsqu'il m'a tendu la feuille, sa confiance. Notre complicité bienveillante. Le club de plage de mon enfance, c'était le club du Porzic et des copains pour la vie. Les promesses non tenues également. Etc., etc. Et tout cela va m'aider à dire bonjour avec un sourire et droit dans les yeux encore à l'entrée de mon bureau tout à l'heure, à reconquérir mes enfants lorsque je suis parfois un peu dur, à me motiver dans mes coups de mou pour retrouver la vélocité de ma jeunesse et son insouciance. Peut-être à ralentir un peu aussi pour profiter, on ne sait jamais. Ouais, vraiment, la nostalgie a du bon. Et vous, vos souvenirs d'avant, où est-ce que vous les avez planqués et à quoi servent-ils? À la semaine prochaine.